mes confrères, dont je suis le correspondant français, mais j'agis sous leur direction. Et je salue aussi les élus, anciens ministres d'État, présidents et députés du Sénégal qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui ici. Certains sont encore élus, d'autres l'ont été, mais ce qui compte, c'est une continuité de l'État, une continuité du progrès au Sénégal. Et c'est dans cette logique que je parlerai avec infiniment de respect, bien sûr, du gouvernement en place, du président de la République, du Premier ministre et des institutions qui nous dirigent, qui vous dirigent et sous les instructions desquelles, finalement, je me trouve lorsque je suis au Sénégal. Nous sommes tous des légalistes. Ceci ayant été dit, vous venez ici à ce point presse pour parler d'un dossier, d'un sujet qu'on vous a présenté sous un titre qui claque, le titre de la dette cachée. Et moi, je vais me permettre de vous dire que le vrai sujet, c'est celui des rapports cachés. Les rapports cachés qui disent que la dette était cachée. Premier rapport caché, le rapport de l'inspection des finances. Vous le savez, Macky Sall, en 2012, juillet 2012, décembre 2012, a pris une loi de transposition des règles supra-sénégalaises, africaines, selon lesquelles la transparence devait s'imposer dans la gestion et la continuité de la gestion des équipes au pouvoir. Ce mot transparence n'était pas indiqué pour la première fois. Pour la première fois, il l'est, et vous l'avez dit tout à l'heure, déjà figure dans la Constitution, et le même mot transparence figure dans une loi très récente du 24 août 2025 sur l'accès de tous les documents administratifs, judiciaires, que sais-je, pour les citoyens qui en feraient la demande. Eh bien, le rapport de l'inspection des finances, qui est le premier à allumer le feu aux poudres, qui est le premier à faire parler d'aide cachée. Ce rapport est caché. Nul d'entre vous ne peut nous indiquer l'avoir eu entre ses mains. Et pourtant, vous êtes la presse, vous êtes la garantie de la transparence, la garantie de la démocratie, c'est vous. Nous, juristes, on passe après. On l'a demandé, on ne l'a pas eu. Ensuite, après ce rapport de l'inspection des finances, il y a eu un pré-rapport de la Cour des comptes. Ce pré-rapport de la Cour des comptes, il est caché. Nul d'entre vous, mesdames et messieurs des finances. Donc voilà deux rapports cachés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième rapport caché. Troisième rapport, dont on dit, avec infiniment de respect et des guillemets partout, rapport d'un cabinet indépendant d'audit. C'est le rapport de tous sur les lèvres, le rapport Mazars. Mais là encore, vous l'avez sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas entre vos mains, ce rapport Mazars. C'est le troisième rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport d'un cabinet d'audit international qui se dit indépendant, qui se dit un peu la voix de Dieu pour le contrôle. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre les mains. Je l'ai pas entre les mains. Et j'ai des observations. Quand
un avocat reçoit un rapport entre les mains, par exemple le rapport de l'inspection des finances, la première chose qu'il regarde, c'est la forme. La loi de 2012 exigeait qu'il fût déposé et là, il a finalement été déposé, enfin on n'en sait rien puisqu'on ne l'a pas eu. On nous dit qu'il aurait été déposé 6 mois plus tard, donc il y a déjà un vice de forme. Vous savez que le respect de la forme est la garantie du fond et de son intégrité. Sur le rapport de la Cour des comptes, la chose que j'aurais regardée, là encore, c'est la forme. Qui l'a signé? Et j'apprends aujourd'hui par des indiscrétions, mais je ne l'ai pas, ce rapport, qu'il n'aurait pas été signé par l'Assemblée plénière, mais seulement par une des chambres. En tout cas, la certitude, nous l'avons par le rapport finalement définitif dont on a eu connaissance. Là encore, problème de forme. Vous me direz, on s'en fiche des signatures. Je vous répondrai non. Parce que si toutes les signatures ne figurent pas, ne serait-ce pas la raison d'imaginer que certains signataires auraient refusé de signer? Et quid pour le rapport Mazars? A-t-il été signé par les associés Mazars au Sénégal? D'ailleurs, la première chose que je me poserais, si j'avais ce rapport entre les mains, est-ce qu'un appel d'offres a été soumis pour que les principaux cabinets d'audit mondiaux indépendants, comme on dit, puissent soumissionner? On ne sait pas s'il y a eu un appel d'offres. Probablement non, parce que sinon on nous le dirait, on le saurait. À moins que là encore, l'appel d'offres ait été caché. Alors, toutes ces difficultés-là, elles font que, je le répète, nous sommes dans le cadre non pas d'un dossier de dette cachée, d'un dossier de rapport. C'est la première chose que je voulais vous dire. Rassurez-vous, il n'y en a que 3. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a un mot de Confucius que je n'arrive pas à lâcher de la boucle de ma tête depuis que je suis ici. Ce mot de Confucius est pour éviter la guerre. Il suffit de définir les mots. Alors, si vous voulez bien, définissons les mots et vous verrez qu'il n'y a pas de sujet. Le premier mot, c'est le mot dette. Qu'est-ce qu'une dette? Au niveau de l'État, en finances publiques, en comptabilité publique. Une dette, c'est l'émission de papier, comme on dit. L'État émet des papiers obligataires qui sont pris sur le marché à un taux qui dépend des agences de notation, tout le monde sait ça. Mais est-ce que on peut considérer que, tiens, parmi vous, en fin de mois, parmi nous, il nous arrive d'être dans le rouge bancaire. Et là, la banque, parce qu'elle sait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, nous fait une avance, une facilité. On vit à crédit quelques jours, et quand le salaire tombe, quelques semaines plus tard, ça épaule. Eh bien, pour l'État, c'est pareil. Quand il vit à crédit quelques jours, quand les banques lui font une facilité de paiement, est-ce que c'est de la dette ou non?